Bonjour à tous et bienvenue dans l'édition de 9 heures. Alors aujourd'hui, dans cette édition spéciale, nous recevons un invité de marque, un invité très connu, puisqu'il s'agit de Sa Majesté Thomas Alexandre II. Bonjour Votre Majesté. Bonjour Mathilde. Alors, Votre Majesté, merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous allons parler de culture, puisque c'est un thème qui vous tient particulièrement à cœur. Et pour notre première question, nous aimerions savoir ce que vous prévoyez pour cette année 2026. Avant de commencer, c'est bien entendu moi qui vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau de radio. Alors, ce que moi personnellement je prévois pour l'année 2026 en termes culturels, c'est tout simplement continuer le travail que nous avons débuté en fin 2024 et en début 2025. C'est toujours de promouvoir effectivement les traditions locales, les fêtes locales et bien entendu la culture tout simplement locale. C'est de continuer aussi ce que nous avons commencé, notamment l'écriture de textes, de théâtre, de monologues de théâtre, de contes, de chansons, choses que nous avons accentuées, je dirais, euh, depuis août 2025. Donc c'est vraiment tout ça, c'est vraiment continuer en fait le travail qui est là, qui est déjà fait, qui est déjà débuté et qui n'est pas prêt de s'arrêter. Mais je prévois aussi personnellement d'aller à la rencontre des citoyens et citoyennes qui écrivent, d'aller à la rencontre des citoyens et des citoyennes qui pensent, qui imaginent. J'ai notamment en tête l'idée de nommer Madame Luna Gautron, qui a fait ces derniers temps le drapeau national, de la nommer en tant que rédactrice officielle du royaume, enfin, dans cette idée-là de faire en sorte que les gens aussi s'investissent et de partir à la rencontre tout simplement de celles et ceux qui ont des idées, qui peuvent faire avancer les choses. C'est vraiment ça mon objectif cette année, c'est de poursuivre le travail, mais c'est aussi d'encourager celles et ceux qui veulent faire quelque chose. Mais aussi un autre point qu'on a peut-être oublié ou de mentionner ici, c'est bien entendu d'aller aussi à la rencontre des habitants locaux, de voir les histoires que peut-être moi je ne connais pas finalement, et de m'inspirer aussi des légendes et des histoires locales pour notre micronation et pour les mettre en valeur. Car n'oublions pas, c'est bien entendu la volonté du royaume de Froneco, mettre en valeur euh, tout ce qui est local. Mais Votre Majesté, serait-il envisageable, possible pour le royaume de Froneco de ne pas uniquement se concentrer, par exemple, sur les histoires locales, les traditions locales, et pourquoi pas inventer des contes avec des citoyens? Ah, mais effectivement, tout à fait, comme je l'ai dit un peu plus tôt, ce sera un travail aussi qui sera fait avec les citoyens, ce sera un travail aussi communautaire. Ça, c'est très important. On ne peut pas construire une nation, effectivement, que par le gouvernement. Il faut que ce soit aussi quelque chose qui vient de la nation. Mais c'est aussi une question que vous me posez qui est très intéressante parce que euh, je pense que effectivement, vu que c'est dans la DA, si je peux me permettre, de Froneco, qui est de mettre en valeur les traditions et le local, je pense aussi qu'il est intéressant pour une micronation de créer, d'inventer des choses qui peuvent, par exemple, sortir des fois du local ou du réel. Euh, il y a certaines choses qui ont été inventées. D'ailleurs, les gnomes de Crémieux, par exemple, c'est une histoire qui n'existe pas. C'est une histoire qui a été totalement inventée, voyez-vous. Donc, Froneco a déjà commencé ce travail-là d'invention, d'inventivité, de création d'histoires qui en réalité n'existent pas. Et je pense que c'est important pour toute micronation de s'inspirer effectivement sur des faits réels, des histoires vraies, et de s'inspirer toujours du local. C'est aussi quelque chose que je dis, hein. Il faut s'inspirer du local, il faut le mettre en valeur, le local. Mais c'est aussi important, je pense, que les citoyens se sentent libres de pouvoir inventer leur propre folklore, leur propre lore et aussi leurs propres histoires. Donc je pense qu'il faut faire un mix des deux. Et Froneco, c'est ce qui est en train d'être fait à Froneco, c'est que nous arrivons et nous commençons à faire un mix des deux. Mais Votre Majesté, une question qui me vient tout de suite à l'esprit, est-ce que pensez-vous que, par exemple, une culture franco-hollandaise pourrait être, pas définitive, mais pourrait être bien aboutie, par exemple, de l'année 2026 ou début 2027, par exemple? Bien sûr que non, c'est impossible.
Vous savez, une culture ne se construit pas durant une date butoir, jusqu'à une date butoir, pardon. Une culture, c'est quelque chose qui est en évolution permanente, et étant donné que c'est un travail que nous avons commencé il y a peu, hein, d'une certaine manière. Ça va faire 6 ans cette année que je suis sur le tour de Froneco, mais c'est depuis 2024, fin 2024, début 2025, que nous avons commencé ce travail. Je pense que cela ne sera pratiquement jamais terminé, du moins pour cette année et peut-être l'année prochaine, et je pense que ça va prendre le temps que ça prendra. Mais c'est une bonne chose, vous savez. Moi, je suis pas dans cette optique-là d'avoir déjà tout construit ou uniquement ma vision imposée ou uniquement une deadline pour quelque chose. La culture, c'est quelque chose qui se construit avec tout le monde. C'est ça la culture, c'est ça aussi la nation. C'est un tout. La culture, c'est un tout qui se construit en permanence, en fonction des époques, en fonction aussi des mœurs. Et je pense que la culture franco-hollandaise se construira, bien entendu, tout le temps, sera tout le temps en construction. Parce que c'est ce qui fait aussi la beauté, c'est un peu les phrases bateau qu'on peut entendre souvent, c'est aussi ce qui fait la beauté des choses. Donc je suis pas d'accord quand on me dit ça, et je pense que ce n'est pas une bonne vision de se dire qu'il y a une date butoir à la création ou au renforcement de la culture. C'est quelque chose qui est évolutif. Voilà tout. Très bien, Votre Majesté, je vous remercie. Dernière petite question avant de nous quitter. Je voudrais savoir si vous regardez de temps en temps ce qui se passe au niveau culturel, autre bien entendu qu'au niveau diplomatique, mais au niveau culturel, au sein d'autres micronations. Bien sûr, je regarde toujours ce qui se fait dans d'autres micronations, mais aussi dans d'autres États comme en Europe ou en Asie ou autre part. Je pense que c'est important pour tout individu, mais aussi pour les micronations qui sont, comme dans notre cas, de regarder ce qu'il se fait ailleurs, que ce soit au niveau politique, au niveau diplomatique, au niveau culturel, peu importe. Il faut toujours regarder ce qu'il se passe ailleurs. Et mon gouvernement et moi-même, c'est ce que nous faisons. Nous regardons ce qu'il se passe ailleurs, nous échangeons aussi avec d'autres citoyens, nous sommes toujours à la recherche de ce qu'il se célèbre à l'étranger. Et je pense que c'est plus qu'important, c'est super important de regarder cela. Pour l'inspiration, pour aussi connaître ses autres compagnons, c'est aussi important tout ça, ce domaine-là. Et si je peux me permettre pour glisser un petit mot, parce que c'est quelque chose que je pense depuis un bon moment, euh, à toutes celles et ceux qui voudront fonder un État micronational, une micronation ou une société, n'oubliez pas une chose. C'est ce que nous avons fait, nous, à Froneco, c'est nous avons, dans un premier temps, pensé à un État, à des relations diplomatiques, à une politique, et c'est ce que font, effectivement, aussi d'autres micronations. Mais n'oublions pas le plus important. Le mot micronation, c'est micronation. C'est micro-communauté. C'est ça une micronation. C'est pas micro-État. Vous pouvez avoir un État qui fonctionne ou pas, ou une politique, une vie politique qui est en bonne santé ou pas, des relations diplomatiques, des fois certaines micronations, je me permets aussi, hein, ont je sais pas combien de relations, mais elles ne les entretiennent pas, pardon, ça sert strictement à rien. Tant que vous n'avez pas le plus important, c'est-à-dire une population, une communauté qui aime votre projet euh, et qui se sent à fond derrière ce projet-là, et qui le défendent, et qui l'aiment, et qui l'adorent, ça sert à rien. Le plus important, c'est ça. Savoir des gens qui sont derrière, savoir des gens qui soutiennent le projet, et savoir une culture, quelque chose qui les relie à ce projet-là, une culture commune. Et donc, il ne faut pas oublier ce point-là. Et c'est ce que nous avons compris à Froneco en fin 2024, c'est que nous l'avons trop oublié. Et c'est ce que nous sommes en train aujourd'hui de tenter de réparer. Mais voilà, peut-être que je me suis égaré, mais pour moi il est important de rappeler cette chose-là, qu'aujourd'hui beaucoup de micronationalistes, notamment dans le micro-monde, oublient tout simplement ce côté-là et préfèrent avoir des relations diplomatiques et préfèrent privilégier des États. Après, c'est peut-être leur fonctionnement, mais qui n'oublient pas la base même du micronationalisme, c'est-à-dire une communauté et un projet, surtout qui défend quelque chose. Eh bien, je vous remercie sincèrement, Votre Majesté, pour avoir répondu à toutes nos questions. Et encore une fois, merci d'avoir répondu
à notre demande. Pour nous, nous nous retrouverons bientôt pour une prochaine émission, effectivement, qui parlera de culture et de politique à tout va. Je vous souhaite une très 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 bonne journée et à bientôt. Merci.